je me sens dégoûtée, je me sens frustrée. Colère contre quoi? Contre l'organisation, contre le virus, contre la Chine. J'ai une amertume qui s'installe. J'ai mis mon chandail du Dr Arruda aujourd'hui parce que j'ai aussi des conseils à vous donner. Je dirais que le défi le plus important, c'est de gérer le paradoxe entre le rôle de super-héros qu'on attribue aux intervenants d'urgence. Alors, le thème de cette semaine, c'est la gestion des émotions. Qu'est-ce que c'est les émotions? Des fois, on a tendance à catégoriser les émotions comme étant les bonnes et les mauvaises. Ce qu'on sait, c'est que malheureusement, il n'y a pas de bonnes et de mauvaises. C'est quoi qui fait qu'on vit des émotions à l'heure actuelle qui peuvent être différentes d'une personne à l'autre? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un même événement peut nous amener des pensées. Ces pensées-là vont nous conduire, selon l'analyse qu'on va faire, donc un processus cognitif, vers un ressenti qui est différent d'une personne à l'autre. Alors le ressenti, c'est vraiment l'univers des émotions. Que nous disent les auteurs au sujet des émotions? En fait, on nous dit qu'il y aurait 6 grandes émotions de base. Il y a des auteurs qui vont dire 4, d'autres 6. Aujourd'hui, on va en prendre 6. Alors la première, c'est la colère. Qu'est-ce que c'est la colère? En fait, c'est le sentiment d'indignation qui peut y arriver. Est-ce que c'est possible de ressentir cette émotion-là présentement en pleine pandémie de COVID-19? Absolument. Colère contre quoi? Contre l'organisation, contre le virus, contre la Chine, contre tout ça. Deuxième émotion, la surprise. Est-ce que ça se peut que présentement, c'est ce qu'on ressente? Absolument. Tu as des phases dans l'histoire de la pandémie qui nous ont amenés vers un sentiment de surprise. Normal. La troisième, c'est le dégoût. Alors, le dégoût, c'est les hauts le cœur, la situation où est-ce que je me sens pas bien avec ce qui se passe à l'heure actuelle, je me sens dégoûtée, je me sens frustrée, mais en même temps, j'ai une amertume qui s'installe. La quatrième, c'est la joie. Qu'est-ce qui peut procurer de la joie dans la pandémie? Le fait de passer un test COVID puis d'être négatif? Ben oui, ça se peut. Alors la joie, c'est aussi une émotion qui est tout aussi légitime que les 4 autres qu'on a vues avant. L'autre, c'est la tristesse. Est-ce que c'est possible d'être triste à l'heure actuelle? Ben, je pense que oui. Le ça va bien aller, c'est super intéressant, mais ça se peut que vous le filiez pas comme ça, puis ça se peut que ça soit correct aussi. Je sais pas si vous allez bien le voir, je vais vous refaire un focus à la fin. Un livre super intéressant à l'heure actuelle qui a été écrit par un de mes collègues qui s'appelle Marc-André Dufour nous dit « Se donner le droit d'être malheureux ». Je pense qu'en pleine période de pandémie comme à l'heure actuelle, ça peut être un sentiment qui est là. Tristesse de quoi? Tristesse de voir peut-être nos parents qui sont malades, tristesse de voir la situation dans les CHSLD, tristesse de voir le manque d'équipement, le fait qu'il y ait toutes sortes de comportements humains qu'on ne comprenne pas. Absolument. Et la dernière émotion de laquelle je vais vous parler, c'est la peur. La peur, c'est quoi? Encore une fois, c'est le même processus. Un événement, une commission qui vient décortiquer ça, puis un sentiment de peur qui s'installe. Est-ce que vous avez le droit de ressentir la peur? Ben oui, ça fait partie des 6 émotions de base. Pourtant, ce qu'on va dire, c'est que les paramédics ne devraient pas ressentir la peur. Pourquoi? Parce que vous êtes habitué d'avoir votre cape de super-héros, vous êtes habitué d'être la personne qui est face à une situation toujours bien armée. Même si vous avez vos équipements de protection individuelle à l'heure actuelle, est-ce que ça se peut que cette peur-là soit présente, de ramener ça à la maison, de contaminer vos proches, de peut-être savoir qu'il y a quelqu'un autour de vous qui est malade? Ben oui, elle est tout aussi légitime. Fait que nos 6 émotions dont on a parlé, c'est 6 émotions qui sont présentes et qui sont à la base de la constitution de l'être humain. Ce que je vais vous donner comme truc aujourd'hui, alors le truc pour vous aider, c'est l'ABCD. Vous aimez ça, les procédures qui ont des acronymes? En voilà une. C'est une stratégie qu'on utilise en thérapie cognitivo-comportementale, qui s'appelle la TCC, mais qui n'est pas le trauma crânien. En fait, vous allez voir que l'ABCD correspond à des termes en anglais. On va faire une petite traduction, mais ça va être facile à retenir. Donc, on a le A. A, en fait, c'est l'active event. C'est l'événement, c'est le fait qui vient de se produire. Dans le cas présent, c'est une pandémie. C'est une pandémie de quoi? D'un virus qu'on connaît peu. On le connaît peu, on le connaît pas à pas. Vous le voyez, les procédures évoluent au fil du temps. Donc, A, l'événement, la pandémie. B, les croyances. Ça fait pas B, je lis en français, les beliefs. Donc, les croyances, c'est quoi? C'est je vais ramener le virus chez moi. C'est
la maladie peut-être qui va m'atteindre. C'est peut-être mes proches que je vais contaminer, hein, parce que je reviens à la maison, puis j'ai un enfant qui est asthmatique. Ça peut faire partie de nos croyances. Les croyances, ça peut aussi être ce qu'on appelle des pensées automatiques. Qu'est-ce que c'est les pensées automatiques? C'est clairement, c'est à moi que ça va arriver, je suis tout le temps malchanceux, je suis l'espèce de 0.001 dans les cas cliniques habituellement. Ça, c'est toutes des croyances. Est-ce qu'elles sont vraies? Pas toujours. Les croyances qu'on sait, c'est qu'elles peuvent avoir deux propriétés. C'est qu'elles peuvent être erronées, donc elles ne s'adaptent pas à la situation ici, ou elles peuvent être irréalistes. Une croyance irréaliste chez certaines personnes dans un cas de pandémie, ça pourrait être de dire « on va tous mourir ». C'est un peu irréaliste. Le C, c'est les conséquences. C'est quoi les conséquences en fait? C'est des conséquences qui sont soit émotionnelles ou soit comportementales. Alors des conséquences émotionnelles, présentement, je vais mettre l'accent sur la peur. Mais je vais mettre l'accent aussi sur la colère, qui sont deux émotions que je sens présentement plus présentes chez les paramédics. Pourquoi? Parce que vous êtes au front. Parce qu'on ne vous a pas éduqué nécessairement à demander de l'aide. Parce que là, vous êtes face à une situation où vous êtes le dernier rempart. Passez vous autres, il n'y a plus personne. Qui va faire les transports? Clairement, c'est les paramédics. Est-ce que ces émotions-là sont légitimes? Possible que oui. Mais on va s'intéresser à nos croyances qui nous mènent là. Hein? Donc, qu'est-ce qui m'amène à vivre la peur? Donc, je la contrôlerai pas, ma peur. Plutôt que de chercher à dire « non, j'ai pas peur, je vivrai pas cette peur-là », je vais aller m'attaquer au niveau de mes croyances. Et le D, en fait, c'est l'espèce de modification des croyances. C'est l'espèce de dispute qui peut se passer entre mes croyances. On va dire « OK, globalement, moi, dans la vie, là, qu'est-ce que je peux faire? » Donc, on est dans le rationnel. Qu'est-ce que je peux faire face à la pandémie? Pas grand-chose, malheureusement. Qu'est-ce que je peux faire? C'est me protéger. Alors, qu'est-ce que j'ai comme pouvoir? J'en avais parlé dans la dernière capsule. Mon pouvoir, c'est me protéger, mettre l'épi quand je sors, vérifier pour être à jour sur ce que je sais sur mes protocoles. Lire, mais pas trop. Hein? On se rappelle que ça peut avoir un pouvoir de contamination. Alors, comment je vais contrôler ma peur? Je ne vais pas essayer de refouler ma peur et de dire non, elle n'existe pas. Je vais assumer que pour contrôler ma peur au niveau de mes pensées, je vais me doter d'outils pour être le mieux équipé possible. Alors, c'était mon conseil du jour. L'ABCD, je vous rappelle, A, l'événement, active event. B, beliefs, les croyances. C, les conséquences, autant émotionnelles que comportementales. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je ressens? Je suis à l'écoute de mes sentiments plutôt que de faire semblant qu'ils n'existent pas. Et D, donc c'est la dispute qui peut y exister entre mes croyances irrationnelles et des croyances qui seraient plus rationnelles pour en arriver à E, qui est un résultat qui est beaucoup plus facile à vivre. Ceci dit, que vous ressentiez des émotions, c'est tout à fait normal, même si vous êtes des super-héros habituellement, c'est pas le cas. Alors je vous rappelle cette lecture intéressante. Un livre qui peut sauver des vies, c'est la question du Verseau. Se donner le droit d'être malheureux, se donner le droit de se dire que c'est le fun, mais ça va bien aller, c'est plein d'espoir, mais ça se peut que pour l'instant ça soit difficile, ça se peut que vous sentiez de la peur, de la colère, de la tristesse, tout à fait normal. Vous êtes des êtres humains, ne l'oubliez jamais. Alors on se revoit dans 2 semaines, mes paramédics. Prenez soin de vous. Bye! Je vous rappelle qu'il y a des plages disponibles pour l'ensemble des paramédics de la Fédération des coopératives de paramédics du Québec qui sont présentées sur mon site web avec les dates qui ont été affichées par la FCPQ. Alors, gênez-vous pas, vous vous rendez sur Julie Urgence, à commercial Julie Urgence sur Facebook et vous prenez un rendez-vous dans les cases horaires qui sont présentes. Vous inscrivez votre vrai nom parce que des fois vous utilisez, tout comme moi, des noms un petit peu barouettés et vous m'inscrivez, oui, la disponibilité en cliquant sur le petit bouton. Par quelle méthode vous voulez qu'on fonctionne, soit par Zoom ou encore par téléphone et vous me laissez les coordonnées. Ça me fera plaisir de vous reconfirmer le tout. Merci, à bientôt!